que l'épreuve de votre foi devienne un sujet de louange, de gloire et d'honneur. 1 Pierre, chapitre 1er, le verset 7. Son bel texte. L'épreuve de votre foi devienne un sujet de louange, un sujet de gloire, un sujet d'honneur. Ça veut dire que bon Dieu, certainement, est capable, il voulait joindre louange à travers nos épreuves. Dieu veut être glorifié à travers les épreuves de notre vie. Le plus souvent, façon que nous recevons l'évangile, il fait nous comprendre que depuis nous convertis, nous pas jamais de problème, nous pas jamais de difficulté. C'est ça qui fait malheureusement en pile chrétien, premier problème qu'ils rencontré dans la vie, ça tourne en grande déception pour eux. Bon me dire bien, Jésus pas jamais dit la vie chrétienne est facile, mais il dit m'a pas accompagné, quelles que soient les difficultés. Je suis avec vous tous les jours. Ou me prend courage, moi porter victoire sur le monde, sur le diable et même sur la chair. D'où notre victoire est assurée. C'est pas parce que nous n'avons pas de problème, mais c'est parce que Jésus campait ensemble avec nous-mêmes sur le chemin de l'évangile là. Dans le premier temps, nous avons besoin que vous tendez et comprendre que l'Éternel, il gagne contrôle quelle que soit la situation, il contrôle épreuve. Donc, moment où vous traversez, qui peut-être un moment de difficulté ou pas comprendre, un moment où vous sentez ou presque à bout de force, l'Éternel, il contrôle moment. Ça qu'on arrive que même monde autour de vous, même qui spécialiste dans le cas que vous traversez, il pas comprendre ce qui a passé. Mais Dieu contrôle toujours les épreuves dans la vie du chrétien. Dans 1 Pierre, chapitre 1er, que nous sommes là, verset 6 est mélangé avec verset 7, fait nous comprendre que les épreuves de notre foi sont importantes. Pour qui ça? Parce que épreuve la foi, nous, il y a plus de valeur que l'or. Entendez-vous? Épreuve la foi, nous, non seulement c'est une garantie pour notre éternité et félicité éternelle, mais également la foi, lorsqu'elle est éprouvée, elle a plus de valeur que de l'or. Dieu a accepté que petit lui a passé par des épreuves. Pour qui ça? C'est pour être capable de des fils authentiques. Parce que la parole de Dieu nous dit en Hébreux chapitre 12 verset 3 à 5. Dieu, il accepte d'éprouver les enfants qu'il aime. Donc épreuve yo pas du tout une preuve que Dieu nous a rejetés, mais bien au contraire. En pile fois épreuve, yo dit, nous sommes des fils authentiques. Bon Dieu mettez son d'approbation sur la vie, nous, parce que il a accepté, testé la qualité de notre endurance, la qualité de notre foi. C'est vous capable de dire que nous pas échappé aux épreuves. Mais bon Dieu, il a toujours augmenté force, nous. Non seulement dans les épreuves, mais après les épreuves. Lorsqu'il passe épreuve, ou vient l'autre monde, ou vient plus de force, plus de sagesse, plus de patience, ou vient chrétien qui tourne une source de bénédiction. Donc, au pourquoi des épreuves? Dieu répond après les épreuves, ou à venir un chrétien qui puis jambe, qui puis fort, un chrétien qui est prêt pour me capable de servir ensemble avec lui comme un instrument efficace. Nous avons pile de difficultés que nous avons traversées, mais il y a des comportements appropriés, nous besoin cultiver, même à travers ces difficultés également. L'apôtre Jacques, au chapitre 1er de son livre, verset 2 et verset 4, lui encourage les chrétiens pour accepter les épreuves comme une école de formation, une école de formation du caractère du chrétien. Parce qu'il dit c'est pour nous faire l'expérience de la joie, même à travers les épreuves, même à travers les diverses épreuves. Faire l'expérience de la joie, c'est avoir un caractère qui découlait de la formation que le Seigneur a baou. Connaît que la joie, c'est un don de Dieu. La vraie joie, la voie réelle. La joie réelle est un don de Dieu. Donc, bon Dieu voulait nous continuer à faire l'expérience de la joie, même à travers les difficultés, même à travers les épreuves. Et Jacques dit nous, mes bien-aimés, conservez votre joie, la joie que Jésus vous donne.
malgré les épreuves. Parce que les épreuves ont servi d'école de formation pour notre caractère. Et ça, c'est important. Il pral dit plus devant. Mais ça, la bas nous de l'endurance. Et endurance, là, fait nous devenir des chrétiens qui solides. Quel que soit mon yabay promotion, yo éprouvé li avant, yo passé les examens, yo évalué. D'où Dieu réservé pour nous-mêmes de grandes promotions. Dieu veut nous élever. Eh bien, à travers les épreuves, la tester notre endurance, la qualité de notre foi, la tester notre fidélité. Parce qu'il y a une promotion, il y a une victoire, il y a un bagage spécial, le Seigneur réservé pour nous-mêmes. Jacques continue dans verset 12 au chapitre 1er de son livre pour parler de quelque chose qui est réservé aux chrétiens. Mais c'est quelque chose de tout à fait spécial. Dans verset 12 là, il est dit, nous recevoir la couronne de vie. Qui est-ce qu'on recevoir là? Celui qui a été éprouvé, parce qu'il dit, celui qui a supporté patiemment une sorte d'épreuve qui est la tentation, il dit, après cette sorte d'épreuve, ah ben, nous recevrons la couronne de vie que le Seigneur lui-même a promis à ceux qui l'aiment. Nous avons la promesse de Dieu que si nous traversons avec patience, avec endurance, avec la foi ferme, les moments de grandes épreuves, Dieu nous donnera la couronne. Et cette couronne, l'identifier comme la couronne de vie. C'est une couronne conditionnelle. La condition, c'est que nous supporter sans murmure, nous supporter avec patience la tentation. Et une attitude n'a invité pour capable cultiver, c'est une attitude de remerciement, d'action de grâce à Dieu à travers les épreuves. Soyez toujours des adorateurs à travers les épreuves de la vie. Pas quitter épreuve, yo voler la joie, l'esprit de louange, d'adoration que vous devez bailler, bon Dieu. Nous devons rendre gloire à Dieu, même à travers nos épreuves. C'est ça l'idée écrit dans Romains chapitre 5, versets 3 à 5. Apprenez à glorifier Dieu à travers des épreuves. Et sont garantis pour que le Seigneur accomplisse ses promesses en notre faveur. Quelle que soit épreuve que bon Dieu d'accord que vous traversez, pas jamais ça. Ce sont des épreuves à caractère éducatif. Épreuve ça, gon bagay certainement l'a enseigné. D'ailleurs, la vie est un combat. La vie est un combat. Yon bagay pour sûr certain, c'est que Dieu n'abandonne jamais les chrétiens éprouvés. Pas jamais. Bon Dieu pas jamais abandonné petit li. Surtout leur traverser des épreuves. Entendez bien, oui? A toujours une épreuve dans la vie. Mon gon assurance auprès de Dieu. Il n'abandonne jamais les chrétiens éprouvés. Dieu n'abandonne jamais les chrétiens qui connaissent une déception dans la vie. Dieu n'abandonne jamais les chrétiens qui sont frustrés par les situations difficiles de la vie. Dieu n'abandonne jamais les chrétiens qui souffrent. Dieu n'abandonne jamais ses bien-aimés qui sont éprouvés. Et c'est assurant ça que vous gagnez pour camper ferme malgré les épreuves de la vie, malgré les difficultés, malgré les déceptions, malgré les frustrations, malgré les douleurs, malgré les pertes, malgré les problèmes de santé. Dieu n'abandonne jamais ses bien-aimés. Dieu n'abandonne jamais les chrétiens éprouvés. Dans mes temps de difficulté, dans mes temps d'attente, dans mes temps de problème, c'est pas moment pour murmurer, mais c'est moment pour repasser les bienfaits de Dieu. C'est le moment pour abaisser le Seigneur à gloire. Et me garantis, le Seigneur changera vos afflictions en joie. Le Seigneur changera vos épreuves en joie, en victoire, en délivrance, sous d'accord, à travers les difficultés. Bail Seigneur à gloire, honneur, louange. Et c'est plus belle attitude pour gagner. Pas jamais oublier, le Seigneur aime en pile, en pile. Malgré les afflictions, malgré les épreuves, nous pouvons toujours célébrer la grandeur de Dieu parce que à travers la célébration de la grandeur de Dieu, le Seigneur lui fait nos promesses, l'a changé nos pleurs en joie. Gloire à Dieu. Bon Dieu bénisse, qu'est-ce que fait mes bien-aimés. Amen.